بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الأول premier cours مقرر الفقه والتوحيد جزء الأول document de fiqh et de tajwid et de tawhid مقرر التوحيد والفقه document de tawhid et de fiqh من جزء الأول إلى جزء الثالث نعم ونبدأ اليوم بالجزء الأول نعم donc alhamdulillah nous commençons avec ce document مقرر الفقه qui est le document de fiqh مقرر document التوحيد de tawhid والفقه et de fiqh التوحيد le tawhid fait partie, n'est-ce pas, de la croyance. Naam, c'est l'élément phare, l'élément clé de la croyance. Wal fiqh, c'est la jurisprudence. Et le document sera fait de 3 parties. Chaque partie compose une partie de fiqh et de tawhid. Chaque partie est une partie de fiqh, n'est-ce pas, et de tawhid. Et la première partie, Juz'ul Awwal, première partie, c'est le tawhid que nous commençons. Nous commençons avec le tawhid. Naam. Donc, tawhid, première partie. Man rabbuka, qui est ton Seigneur? Rabbi Allahu, mon Seigneur est Allah. Alladhi khalaqani, il est celui qui m'a créé. Wa rabbani, et m'a élevé. Bi ni'amihi, à travers ses bienfaits. Bi ayyi shay'in, c'est à travers quoi ta'rifu rabbaka que tu as reconnu ton Seigneur. A'rifu rabbi, j'ai reconnu mon Seigneur bi alamatin kathiratin, à travers plusieurs signes. Minha, parmi eux al-laylu, la nuit, wan-naharu, et le jour, wash-shamsu, et le soleil, wal-qamaru, et la lune. Man khalaqa as-samawati wal arda wash-shamsa wal qamara. Man khalaqa as-samawati, qui a créé les cieux, wal arda, et la terre, wash-shamsa, et le soleil, wal qamara, et la lune. Allahu, Allah, huwa alladhi, il est celui khalaqal arda, qui a créé la terre, allati namshi alayha, la terre sur laquelle nous marchons. Wa khalaqas samaa, et il a créé le ciel, allati fiha ash-shamsu, le ciel dans lequel il y a le soleil. Wa khalaqal qamara, il a créé la lune. Wa nujuma, et les étoiles, allati fis samai, qui sont dans le ciel. Wa khalaqan nasa, et il a créé les hommes. Wal jibala, et les montagnes. Wal ashjara, et les arbres. Wa kulla shay'in, et toutes choses. Wa huwa alladhi, il est celui-là, yunazzilul matara, qui fait descendre la pluie. Wa yarzuqu ibadahu, et nourrit ses serviteurs. Wa yu'afihim, et leur donne la santé. Wa yastahiqu, et il est celui qui mérite an yu'bada wahdahu, qu'on l'adore uniquement. Ma dinuka, quelle est ta religion? Dinil islam, ma religion est l'islam. Ma huwa al-islam, et que veut dire l'islam? Huwa tawhidullahi, c'est le fait d'unifier Allah. Wa ta'atullahi, et d'obéir à Allah. Wa tarku, et d'abandonner mukhalafati amrillahi, la contradiction de l'ordre d'Allah. Wa asasul islami, et la base de l'islam, shahadatu, c'est l'attestation. An la ilaha illallah, qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est qu'Allah. Wa anna Muhammadan, et que Muhammad Rasulullah est le messager d'Allah.
Was-salatu, et la prière, ruknun, est un pilier min arkanil islami, parmi les piliers de l'islam. Man huwa ar-rasulu, qui est le messager? Ar-rasulu, le messager, huwa an-nabiyyu, c'est le prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, qui est Muhammad ibn Abdillah, qui est le fils de Abdillah. Arsalahu Allahu, Allah l'a envoyé linnasi, aux hommes. Allah l'a envoyé aux hommes, yu'allimuhum, pour leur enseigner l'islam, wa yad'uhum, et de les appeler ila ibadatillahi wahdahu, vers l'adoration d'Allah uniquement. Wa la yasiru al-insanu, et l'être humain ne peut devenir musliman, un musulman, un croyant, hatta, jusqu'à ce que yusaddiqa bir rasuli, qu'il croit au messager Muhammadin, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa yuhibbahu, et qu'il l'aime. Donc alhamdulillah, ceci est la première partie que chacun de nous doit pouvoir lire et traduire bi'idhnillah comme on vient de le faire. Man rabbuka, qui est ton Seigneur? Une petite explication. Man rabbuka, qui est ton Seigneur? Rabb, ça veut dire Seigneur. Quand je dis Rabbi, c'est mon Seigneur. C'est pour ça que quand je dis Kitabi, le son I à la fin, c'est en fait le possession. L'adjectif possessif mon en français. Kitabi, Kitabuka, Rabbi, mon Seigneur, Rabbuka. Quand je dis Kitabi, c'est mon livre. Kitabuka, ton livre. Quand je dis Rabbi, mon Seigneur. Rabbuka, ton Seigneur. Donc on demande, man, qui est Rabbuka, ton Seigneur? Et le Seigneur là, c'est l'être qui est le créateur de tout ce qui existe. C'est l'être qui, n'est-ce pas, est celui qui commande tout. C'est lui le Seigneur. Et chaque être humain doit forcément connaître son Seigneur. Du moment où tu existes, tu dois savoir qui est celui-là qui m'a voué du néant à l'existence. C'est la première question qu'on se pose. Et la réponse à cette question, Rabbi Allahu, notre Seigneur, son nom c'est Allah. Et il est celui qui nous a créés. Khalaqani wa rabbani bi ni'ami. Et éduqué, élevé à travers ses bienfaits. Comment nous élève-t-il à travers ses bienfaits? Notre Seigneur, il nous élève comme à travers ses bienfaits. N'avez-vous pas constaté le soleil qui se lève chaque jour? N'avez-vous pas constaté la pluie qui tombe, n'est-ce pas, qui est envoyée du ciel pour qu'on ait de l'eau pour boire, pour nous abreuver et pour qu'on puisse s'aimer, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, s'aimer nos grains et puis récolter quelque chose afin de pouvoir manger. Vous voyez? Donc c'est lui qui nous donne tout cela et qui nous permet, n'est-ce pas, de grandir et qui nous permet de vivre. Donc c'est lui en réalité qui nous a créés et élevés. Khalaqani, il m'a créé, wa rabbani, et il m'a élevé et il m'a fait grandir. Bi ni'amihi, à travers ses bienfaits. Mais maintenant, on peut maintenant me poser la question, comment j'ai reconnu l'existence de mon Seigneur? Parce qu'il y a des êtres humains, malheureusement, qui ont quitté leur raison et qui croient, n'est-ce pas, qui ne croient pas en l'existence de leur Seigneur. Subhanallah. Naam. Mais moi, si on me pose la question, comment ai-je reconnu l'existence de mon Seigneur? Quelle réponse je vais donner? Quelle est la vraie réponse à donner? Alors, il faut donner la réponse, n'est-ce pas, en disant, j'ai reconnu l'existence de mon Seigneur à travers plusieurs signes, bi'alamatin, à travers des signes kathiratin, plusieurs signes. Il y en a beaucoup. Minha. Il y a, n'est-ce pas, ce qui est cité ici. Al-laylu, la nuit. Wa-naharu, le jour, qui change, n'est-ce pas, wa-shamsu, et le soleil, qui bouge, wal-qamaru, n'est-ce pas, et la lune, qui bouge, wal-qamaru, ja'alnahu manazilan hatta aida kal-urjun al-qadim. Na'am, ou kama qala subhanahu wa ta'ala. La lune, le soleil, la lune, n'est-ce pas, change de forme et nous permet, par la permission d'Allah, de connaître le nombre de mois. Qui est-ce qui a fait ce changement? C'est Allah qui l'a fait. Naam. Donc, et parmi ce que Allah a créé, il a créé le ciel, à travers lequel il fait descendre n'est-ce pas, l'eau pour ses serviteurs. Et il a créé le soleil. Et il a créé la lune, comme on le disait tantôt. N'est-ce pas? Et il nous a nourris de beaucoup de sortes de nourriture. Il y a des fruits.
Et des fruits, des centaines de fruits, des milliers de fruits, qui peuvent être tous sucrés, mais qui ne se ressemblent même pas. Il nous a offert toute cette variété, rizqan lil ibad, comme subsistance pour nous, pour qu'on puisse l'adorer. Et de la même façon, il nous a donné les récoltes, voyez-vous, et il nous a donné la santé. Et il a beaucoup de bienfaits pour nous. Et il a créé les êtres humains. Et il a fait même que en nous-mêmes, il y a des signes qui nous permettent de le connaître. Rien qu'en regardant l'être humain, tu reconnais même ton Seigneur. De la même façon, regardez les animaux. Il y en a qui marchent sur la terre. Il y en a qui marchent à 2 pattes. Et il y en a qui marchent à 4 pattes. Et il y en a qui rampent, n'est-ce pas, sur le ventre. Et il y en a qui volent en l'air. Et il y en a qui vivent dans l'eau. Et ceux qui vivent dans l'eau sont encore de plusieurs modèles. Tout cela, Allah a fait cela pour que nous puissions, bi'idhnillah, le reconnaître. Pour que nous puissions voir sa grandeur. Et savoir que cela, tout ce qu'on vient de citer, c'est lui qui a mis tout cela en place. Et maintenant, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend de nous que nous l'adorions uniquement en toute, n'est-ce pas, vérité, sans l'ajouter à autre chose, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on dit, n'est-ce pas, il a créé, nous sommes au niveau de Man khalaqa as-samawati wal arda wash shamsa wal qamara. Allahu huwa alladhi. Allah est celui-là, khalaqa al-arda, qui a créé la terre. Allati namshi alayha, la terre sur laquelle nous marchons. Wa khalaqa as-samaa. Et il a créé le ciel. Allati fiha, le ciel dans lequel il y a ash-shamsu, le soleil. Wa khalaqa al-qamara. Et il a créé la lune, wa nujuma, et les étoiles allati fi samai, qui sont tous au ciel. Et les étoiles aussi, leur position, Allah a mis la Bible en fonction d'une logique qui permet à ceux qui sont sur les mers et dans le désert de se guider à travers la position des étoiles. Et les étoiles aussi, Allah les utilise comme embellissement pour le ciel. Et quand nous regardons, nous en tirons bi'idhnillah une beauté. Tout cela, c'est un don de sa part. Et il a créé, n'est-ce pas, les hommes, et les montagnes. Et le miracle, n'est-ce pas, des montagnes est que quand vous voyez la montagne comme ça, la partie sous-jacente, ou bien comme on va dire ça, la partie de la montagne qui est plantée en bas est encore plus longue que la partie que vous voyez à l'extérieur qui est grand là. Vous voyez? Cela, n'est-ce pas, c'est sous forme de piquet, n'est-ce pas, pour permettre à la terre, n'est-ce pas, de se stabiliser. Donc ça fait partie, n'est-ce pas, des faits d'Allah. N'est-ce pas? Et il fait descendre la pluie. Il a créé les arbres. Et toute autre chose. Et il est celui-là qui fait descendre la pluie. Et nourrit ses serviteurs. Et leur donne la santé. Et il est celui qui mérite qu'on l'adore uniquement. C'est pour ça qu'on dit Al-Khaliqu li hadhihi al-asha'i huwa al-mustahiqqu lil-ibada. Qui est-ce que tu vas adorer alors que c'est lui seul qui a fait tout cela pour toi? En qui est-ce que tu vas placer ta confiance alors que c'est lui seul qui a fait tout cela pour toi? En qui est-ce que tu vas, n'est-ce pas, croire alors que c'est lui qui a fait tout cela pour toi? Alors si on a compris cela, on va connaître maintenant notre religion. Il a fait pour nous une religion qui est l'islam. Donc si on te demande quelle est ta religion, dis l'islam. Ma religion c'est l'islam. Et c'est la seule religion d'Allah. Allah n'a pas plusieurs religions. De la même façon, si on demande ma huwa l'islam, l'islam est bâti sur des bases. Toutes ces définitions de l'islam que vous voyez, ça reviendra après et ça va encore être plus complet. Donc c'est le fait, n'est-ce pas, d'unifier Allah. Et de l'obéir. Tu l'unifies d'abord. Vous n'avez pas vu que quand quelqu'un veut devenir musulman, on lui dit La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. C'est ça qui est la base, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui est la porte, c'est ça qui est la clé pour entrer dans l'islam. Donc, c'est unifier Allah d'abord, qui est l'élément phare de l'islam. Deuxièmement, l'obéir. Prier, jeûner, faire la zakat. Et de délaisser la contradiction de l'ordre d'Allah. Allah interdit le shirk. Tu ne dois pas rentrer dans le shirk. Donc de la même façon, et parmi les piliers de l'islam, et la prière, et que Muhammad Rasulullah est, n'est-ce pas, donc derrière wa asasul islam, et la base de l'islam, shahadatu an la ilaha illallah, c'est l'attestation qu'il y a de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est qu'Allah. Ne dites pas c'est l'attestation qu'il y a de Dieu qu'Allah. Si vous dites ça, ce n'est pas vrai. C'est l'attestation qu'il y a de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est qu'Allah. Ou bien l'attestation qu'il y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est qu'Allah. L'attestation qu'il y a de divinité adorée en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Ces formules la marche.
wassalatu ruknun wa anna Muhammadan rasulullah, et que Muhammad est le messager d'Allah. Wassalatu, et la prière, ruknun, est un pilier min arkan al-islam, parmi les piliers de l'islam. Naam, tayyib, man huwa ar-rasul, qui est le messager? Le messager qu'Allah a choisi pour venir nous transmettre cette religion. Ar-Rasoul, le messager, huwa an-Nabiyyu, c'est le prophète Muhammad ibn Abdullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ibn Abdullah, qui est fils de Abdullah. Arsalahu Allahu lin-nasi yu'allimuhum al-islam. Allah l'a envoyé pour qu'il montre aux gens, n'est-ce pas, l'islam. Wa yad'uhum ila ibadati Allahi wahdahu, et de les appeler vers l'adoration d'Allah uniquement. Wa la yasiru al-insanu musliman. Une personne ne peut pas devenir musulman, pas avec la prière, pas avec la zakat, quel que soit ce que tu fais. Tu ne peux pas devenir musulman, tu ne peux pas devenir croyant jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'il rende véridique, il croit bir rasouli, au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa yuhibbahu, et qu'il l'aime, Donc, nous allons bi'idhnillah revenir sur cette partie, et voici ainsi terminé la première partie bi'idhnillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.